Il y a énormément de raisons, mais l'une des principales, c'est finalement de calquer l'organisation des pharmaciens sur celle des médecins. Les médecins sont organisés en collèges, sont organisés en syndicats, en ordres et en sociétés savantes. Ils ont de nombreuses sociétés savantes pour chacune de leurs spécialités, y compris pour la médecine générale. Et il me semblait intéressant de monter une société savante, forcément à d'essence généraliste, puisque le pharmacien est un généraliste, pour les pharmaciens d'officine. Alors, je ne sais pas si on peut réellement parler d'un manque. En tout cas, il y avait une réelle nécessité à créer cette société savante, puisqu'il existe déjà d'autres sociétés savantes dans des spécialités médicales. Et de pouvoir parler de société savante à société savante, c'est quelque chose d'important. Et il y avait une véritable attente de la part des autres professionnels de santé. L'objectif de la SFSPO, c'est de promouvoir l'exercice officinal dans toutes ses dimensions et surtout de s'adresser non seulement aux titulaires et aux pharmaciens, mais également aux préparateurs, donc à toute l'équipe officinale. J'adore cette question. Le pharmacien n'est pas en retard. Le pharmacien ne fait pas de bruit. Le pharmacien, à chaque fois qu'on lui demande de faire quelque chose, il le fait. Il est rentré dans la vaccination sans aucun problème, avec un énorme succès auquel personne ne s'attendait. Il entre dans les bilans de médication avec le même succès et à pas bruit. Jamais aucun bruit, aucune manifestation revendicative. On fait, on évolue et je suis certain que le pharmacien dont on dit toujours qu'il n'est pas prêt, en fait est toujours prêt à évoluer, toujours prêt à faire mieux pour ses patients, pour son équipe et ceci en permanence. Alors, mon rôle en tant que coprésidente de cette nouvelle société savante, ça va être de vraiment promouvoir l'exercice officinal et de donner des outils pour permettre la montée en compétence des équipes officinales et de pouvoir travailler sur l'amélioration des pratiques professionnelles. Et ça, c'est mon cheval de bataille depuis quelques années. Mon rôle, c'est la coprésidence avec Béatrice Queyras-Mayou. L'idée à deux présidents, c'est finalement de regrouper un certain nombre de sensibilités. L'une des miennes, c'est de mettre en place un observatoire des pratiques dans la pharmacie. Car les pharmaciens font beaucoup de choses, mais ne mesurent que très peu ce qu'ils font. Nos outils informatiques ne nous permettent jamais de biper le moindre acte que l'on peut réaliser. Et ça me paraît important de monter cet observatoire pour dire combien finalement le pharmacien fait. Et combien, pas financièrement, mais combien en termes d'efficacité en santé publique. Alors c'est facile, il y a un site internet et en fait en fonction de si on est pharmacien ou préparateur ou étudiant, eh bien on peut adhérer facilement sur le site internet. Il y a un bulletin d'adhésion qui est en ligne et il suffit ensuite de renvoyer son chèque. Rejoignez-nous, vous ne serez jamais assez nombreux et on vous connaîtra tous individuellement.